très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le bilan de ma première semaine de décembre. Et quelle semaine! Vous allez voir, j'ai fait absolument n'importe quoi pour plein de raisons et on va analyser tout ça ensemble. J'ai commencé à compter un petit peu combien j'avais dépensé. Euh, on va en discuter et surtout on va voir comment je vais pouvoir du coup reprendre mon budget en main pour les 3 semaines du coup qui arrivent. Donc, alors déjà, on va partir tout, enfin, je vais le dire tout de suite, il n'y aura pas de remplissage du coup de défi aujourd'hui puisque je n'ai pas d'argent. Pourquoi je n'ai pas d'argent? Alors, la semaine dernière, quand je suis rentrée du coup alors je me suis fait un petit thé de Noël, histoire de me réconforter un petit peu là parce que c'est... ça va me faire mal. J'ai mon ordinateur qui est juste là. J'ai téléchargé du coup mon relevé de compte. Et je vais venir du coup faire mes petites additions. Attendez, je vais sortir tout de suite la calculette. Ouais, ça va faire mal. Ça va faire mal, ça va faire mal. Donc comme je disais, donc jeudi dernier, je suis rentrée de déplacement. J'ai pas retiré l'argent. J'ai vendredi, donc à 8h, je suis retournée directement bosser. Je suis sortie du coup de mon travail que le samedi 8h. Et en fait, j'ai eu un service horrible. Donc j'ai pas dormi de la nuit. Donc je suis restée dormir en fait tout mon samedi. Et samedi soir, du coup, j'avais mes parents. Mais en fait, ce qui fait que j'ai pas du tout pris le temps de retirer en fait les 70 € pour ma semaine. Et bah, c'est la cata. Parce que du coup, bah, il a fallu que j'achète assez rapidement du liquide de cigarette électronique. Je suis passée devant du coup le magasin en voiture, je me suis arrêtée. J'ai dit oh merde, j'ai pas. Mince, pardon. J'ai pas retiré de l'argent, donc j'ai utilisé ma carte bleue. Et en fait, je suis retombée en gros dans le. Bah, j'ai la carte bleue, c'est facile en fait. Surtout qu'en plus, j'ai ma carte bleue sur mon portable. Donc c'est pire que tout. Ouais, je vérifie, je filme bien. Donc, j'ai dépensé beaucoup trop d'argent. Voilà. Alors, coup de chance, je devais faire mes ongles samedi dernier. Et en fait, ma prothésiste ongulaire, c'est une très bonne amie à moi. Et où est-ce que j'ai mis mon crayon? Ouais, juste ici. C'est une très bonne amie à moi. Et en gros, elle a été adorable parce que bah, du coup, je lui avais dit que j'avais passé un peu une nuit horrible et du coup elle a accepté de me déplacer mon rendez-vous, donc je l'ai vu mercredi. Mercredi c'était une journée de repos donc pour récupérer de mon service qui s'est très mal passé, pas trop mal passé, à moi personnellement il s'est rien passé mais j'ai eu beaucoup de choses à gérer et c'est à 22h quand je me suis mise dans mon lit en me disant oh bah, c'est parfait, je vais avoir une bonne nuit super sympa, super cool, que bah, en fait mon portable a sonné et n'a pas arrêté de sonner jusqu'à 3h du matin. Voilà. Du coup, je vais reprendre ça tout de suite. Alors, pour la beauté, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déverrouiller mon ordinateur. Je vais prendre ma souris qui est juste là. J'ai mon écran qui est en face. Alors, je ne vais pas vous partager mon écran puisque ce sont mes relevés de compte. Donc, je n'ai pas forcément envie de rentrer trop dans les détails, même si ça sera déjà très détaillé dans cette vidéo. J'ai fait un relevé du coup du 25 novembre au 5 décembre. Nous sommes le 6 aujourd'hui, je n'ai pas fait de carte bleue aujourd'hui. Du coup, donc là, le 25 novembre, j'avais eu mon salaire, donc j'ai fait tous mes virements, compte commun, etc., etc. Et ça commence ici. Donc, comment je vais faire? Est-ce que je pense que je vais faire par catégorie plutôt. Donc en beauté, j'ai bien eu. Alors en fait, je paye 46 € et j'arrondis toujours à 50 bah, parce que c'est mon amie. Déjà, elle me fait 15% ou 10% de réduction parce que je suis une amie proche. Donc voilà, c'est son petit pourboire entre guillemets. Moi, ça me fait toujours plaisir. Voilà. Donc 50 €. Et je me suis fait épiler les sourcils. Donc j'en ai eu pour 12,25 € parce que je suis passée par Planity. Je suis un petit peu déçue d'ailleurs de passer par Planity parce qu'à chaque fois il y a des frais. Il faut que je vois pour... J'adore l'esthéticienne que j'ai trouvée, elle me fait vraiment des super beaux sourcils. Bref, j'ai la chance d'avoir des sourcils qui ne poussent quasiment pas. Donc moi mes sourcils je les fais peut-être une fois tous les 4-5 mois.
Mais bon, là, au moins, elle m'a fait quelque chose de vraiment super propre. Donc ça, c'est cool. Donc j'en ai eu pour 62,25 € sur les 50 €. Allez. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Oh là là, c'est la dernière page, c'est pas cool. Bon, allez. 62,25. Bon, je reprends parce que je me suis emmêlée à fond les pinceaux. Du coup, pour le loisir, alors, j'en ai eu pour... Donc là, on a dit que ça commençait au 28. Donc le 28, c'est juste là. Donc j'en ai eu pour 46,11 €. Donc de dépassement pour, sur les 100 € de budget que j'avais, qui m'ont été accordés par mon travail pour mon déplacement. Donc on avait 20 € par repas, on avait 5 repas du coup à l'extérieur. Et j'en ai eu pour 146,11 € en tout et pour tout. Mais j'avais eu 100 € du coup de panier. Donc je vais le compter sur mes loisirs puisque c'était du restaurant. Ensuite, la Havane, c'est du divers. Là, 3,60. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer au fur et à mesure ça. Hop, ensuite, là, donc je suis partie boire un verre avec des copines, donc avant et après manger, et nous nous sommes fait du coup un restaurant. On est parti manger un couscous, j'en ai eu pour 23,40 €. Ok, donc ça je peux le retirer. Et ensuite, en plus j'ai eu une semaine, mais je suis sortie tous les soirs, enfin c'est du grand n'importe quoi. On avait un concert jeudi avec mon chéri. Donc j'en ai eu pour 12 €, donc c'est un verre que je lui ai payé. Et j'ai repris un verre derrière avec mon frère. Donc il me l'a remboursé, j'ai vu qu'il m'a fait un wéro de 7 € et j'en avais eu pour 14, donc je ne compte que 7. Oh la vache. Ok, 106,11 € sur 50. 106,11 €. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir à l'unité la plus proche. Hop, donc 62, 106. On va venir modeler, hein, on va venir changer tout ça pour retomber sur mes pattes, parce qu'en plus le mois de décembre c'était pas du tout le bon moment pour faire du n'importe quoi. Donc tout ça, j'ai dit que j'avais compté. Ok. Oh là là, quel enfer. Je peux m'en prendre qu'à moi-même. Ensuite, en d'hiver, bah alors là, j'ai passé une semaine tellement stressante que j'ai recommencé à fumer des vraies cigarettes. Mais j'ai quand même acheté ce qu'il me fallait pour ma cigarette électronique. Enfin, c'est vrai que je switch un peu. Donc j'en ai eu pour 21,20 € de liquide. J'en ai eu par la suite... Donc ça, du coup, je retire au fur et à mesure, sinon je vais me perdre. Là, j'en ai eu pour 7,80 €. Ensuite, j'en ai eu pour 25,65 € de cigarettes. Mince. Plus... Pourquoi 25,65 €? 65. Ah ouais, bah non. Les paquets sont à... Ah, c'était un paquet de 25 que j'avais pris et pas de 20 parce qu'il n'en avait plus. Ok. Et je me suis repris un paquet de cigarettes hier. Du grand n'importe quoi. Donc c'était un paquet de Lucky Strike 12,50 €. Donc là j'en ai eu pour 67,15 €. Super Camille. Non, 67. En achat, bah j'ai rien acheté. Tout est parti en fumée, hein, c'est le cas de le dire. Donc ça je peux... Ah non, bah non. Bah non. À 67, il faut que je rajoute 17. Pourquoi? Parce que samedi matin, en fait, la nuit de vendredi à samedi, il a fallu que j'appelle un personnel qui était d'astreinte. Et en fait, l'équipe en avait pour 48 heures sur site. La chef du coup de l'équipe que j'ai appelée, c'est une très bonne copine à moi. Et en fait, j'ai eu tellement pitié d'eux quand je suis partie
quand je suis partie du travail samedi matin, donc moi j'ai eu ma relève, en fait, je suis partie à la boulangerie et je leur ai acheté du coup croissants et pain au chocolat, parce qu'ils étaient sous la flotte en plus les pauvres. Donc voilà, ça m'a fait plaisir. C'était peut-être pas du tout le bon moment pour faire une carte bleue, mais j'avoue que leur sourire quand je leur ai offert les pains au chocolat valait tout l'or du monde. Ok pour ça. J'ai toujours pas eu de nouvelles du coup de mon paiement du coup de mes cours à l'IUT. Moi qui voulais du coup mettre ça en bonus en fait dans mes défis, bah du coup ça va simplement me permettre de rembourser mes bêtises. Alors, j'ai dépensé en tout et pour tout oh purée, 252 €. Donc il me reste 200 € pour finir le mois. Alors, nous sommes le 6 aujourd'hui. Donc hier on a eu un apéro à la maison avec les collègues de travail de mon chéri. Donc pas de soucis, en gros j'ai eu aucune carte bleue à faire. J'ai insisté d'ailleurs pour que mon copain utilise la carte du compte commun pour faire les courses, parce que bon voilà, c'était pas, on peut se le permettre. Bon, il a voulu vraiment tout payer de sa poche. Bon, ok. Ce soir on a une raclette avec des copains. Donc on n'a rien à ramener. Ils nous ont dit de venir les bras vides, parce que c'est vrai que souvent on fait des repas chez nous et voilà, ils nous ont dit que c'était un juste retour des choses, donc j'ai trouvé ça super cool. Au niveau loisir, j'ai une chose de prévue, c'est du coup demain avec ces mêmes amis là, on se fait un escape game. Donc je vais avoir 25 € ici. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'ici du coup je vais venir tout changer. Ah purée, je vous jure. Moralité, retirez votre argent. Ça vous brûlera beaucoup moins les doigts. Donc en loisir, du coup pour cette semaine-là, je vais me prendre 30 €. Et puis comme ça, je peux partir à 25. En d'hiver, oui forcément j'ai plus de liquide de cigarette électronique. J'ai fumé comme un pompier. La nuit de vendredi à samedi, ça a été un calvaire. Je n'ai fait que ça. Donc là, il va falloir que je garde quand même mes 20 €. Et puis, du coup, on a dit qu'il me restait... Alors là, en achat, autant vous dire que les 50 € que j'avais prévu le 12, c'est mort. On ne va absolument rien acheter. Donc là, j'ai 50. Non. Donc 302. Non, mais je vais faire ça différemment. 148. Bon, écoutez, on va arrondir. J'avais 450 de budget. On va faire moins 250. Ça sera bien plus pratique. Donc, moins 50 pour la semaine qui arrive. Donc, ceux-là, je vais les retirer tout de suite à la fin de la vidéo. Pour la semaine 12, donc le week-end, le vendredi on fait rien, et le samedi on fait du coup notre repas de Noël avec mes collègues de travail à la maison cette fois-ci. Et j'ai déjà reçu l'argent de tout le monde, parce qu'on demande une participation financière de 20 € par personne. Et à chaque fois on rentre pile dans notre budget. Donc on fait toujours le même repas, tous les ans on fait une dinde farcie au marron avec, et puis après on fait tout maison, la bûche maison, le entrée, l'apéritif, etc. La seule chose qui qui coûte le plus cher, c'est toujours la même chose, c'est l'alcool. Donc ça va être les bières, le vin, etc. Alors moi j'ai pas grand... Enfin, on va dire que c'est un peu 50-50. C'est-à-dire qu'il y a la moitié où je sais que ça va picoler, et il y a l'autre moitié où je sais que ça ne va pas du tout picoler. Déjà, on a une très jeune maman avec un petit bout de chou de 5 mois, et elle l'allaite, donc c'est aucune goutte d'alcool. J'ai un copain, mon collègue avec qui je m'entends le mieux, il boit vraiment très très rarement. Ça va être une petite coupe de champagne à la limite pour le dessert, mais c'est tout. Donc là aussi, normalement, on devrait réussir à retomber sur nos pattes. Donc... il me reste 150 €, donc ça va faire 50, 50, 50. Et bien écoutez,
que je réfléchisse. On va rester sur du 30 € pour les loisirs et du 20 € pour divers. Parce qu'on ne sait jamais sur... je peux toujours avoir quelque chose à acheter ou quoi aux caisses. Le week-end du 19-20 décembre. Donc on va chez ma mère. J'avais dit que je voulais sortir au marché de Noël, etc. Écoutez, je vais en prendre plein les yeux et puis ça va s'arrêter là. Donc ah mais je sais que le 23 décembre, on a les copains qui veulent qu'on aille aller boire un verre en fait entre nous tous pour fêter Noël. De toute manière, il y aura le 24 le lendemain, donc autant vous dire que ça sera pas des folies. Je vais me rester du coup, je vais mettre 40. Mais je vais faire ça. Je vais mettre 40 et je vais toujours garder mes 20 ici. Donc là, du coup, on va mettre 20. Si je fais mon petit calcul. Alors moi je suis en vacances. Donc du 19 au soir au 5 janvier, j'ai 15 jours. Oh, c'était absolument pas prévu, j'avais plus assez de jours en plus. Donc je suis en télétravail, j'ai fait les yeux doux à mon chef. Il m'a dit surtout tu ne le dis à personne parce que j'ai déjà refusé pour certaines personnes. Vu que je suis son bras droit, je pense qu'il m'a pris un peu en pitié. J'ai un peu une relation père-fille avec lui, je m'entends super bien avec mon chef. Et bref, il a accepté du coup que je fasse du télétravail sur les 2 jours en fait où j'étais... les 2 jours qui me manquent. Donc c'est cool. Du coup, si je fais ici... donc là on n'était pas à 120, on était à 250. Donc 250 plus 50 plus 50 plus 60 plus 40. Nous sommes bien à 450. Eh bien écoutez, voilà. Au moins la bêtise est réparée. Le but c'est de pouvoir rectifier son budget par la suite. Donc moi je vais me tenir à ça. Donc je pense que la semaine prochaine je vais pas avoir grand chose non plus à mettre parce que déjà sur les 30 € que je vais retirer aujourd'hui, j'ai 25 qui partent demain pour l'escape game et en d'hiver. Pardon. Il faut que je passe du coup chercher du liquide de cigarette électronique. Bon, est-ce que vous voulez rigoler? Je suis tombée en rate de mémoire sur mon portable. Je suis le genre de personne qui regarde toutes les 5 minutes si ça filme toujours. Et pendant plus d'1 quart d'heure, j'ai parlé et je n'avais plus de vidéo. Voilà. Donc, un vrai bonheur. Quand je vous dis c'est la cata cette semaine, mais c'est la cata. Donc, on se retrouve, on est le dimanche 7, du coup, on est le lendemain du début de la vidéo. Donc, je vais reprendre un petit peu tout ce que je disais. Ouais, on a fait du coup le bilan de la semaine, de la semaine. On a du coup on est venu retravailler les montants des enveloppes du coup pour les 4 semaines qui arrivent pour retomber sur nos pattes. J'ai fait l'escape game, on a passé un excellent moment, c'était super chouette. Donc en effet j'en ai bien eu pour 25 € sur les 30. Voilà pour ça. Donc il va me rester 25 € après pour la semaine. Comme je disais juste avant, du coup il faut que je passe au magasin pour du liquide de cigarette électronique. Voilà pour ça. J'avais dit, donc je racontais un petit peu ma vie et je disais que et bien qu'en fait il s'est passé plein de choses sur cette semaine pour venir du coup remplir la bucket list de Noël et du coup je suis venue gratter des pastilles pour voir un petit peu les montants qu'il fallait que je mette dedans puisque du coup ça va vite s'accélérer. Donc je suis venue cocher celle que j'avais déjà complétée et je suis venue gratter celle qu'il va falloir que je complète. Donc c'était pour savoir à peu près combien il fallait que je mette dans ce défi là. Donc nous avons fait notre sapin de Noël hier après-midi, donc c'était très cool. J'ai passé du temps en famille vu que samedi dernier j'avais mes parents, mes frères et mes belles-sœurs qui étaient à la maison. Nous avons également ouvert notre calendrier de l'Avent avec Adrien et nous sommes allés voir les illuminations de la ville. Alors
Autant vous dire que Lorient, c'est une catastrophe, mais j'ai profité de mon déplacement à Toulon pour bah, du coup voir les jolies illuminations de la ville. Et c'était très chouette. Voilà, donc il me semble que je sais faire un total de 21 €. Donc nous sommes à 10, 18, ouais c'est ça, 21 € du coup à mettre dans ce défi-là sur les prochaines semaines. J'ai pris rendez-vous, alors ça va être fou là, ce mois-ci. Donc plusieurs choses. La première, c'est que j'ai rendez-vous pour faire le changement de ma courroie de distribution sur ma voiture le vendredi 12 décembre, donc vendredi de la semaine prochaine. Je fais ça chez Speedy. Donc déjà le devis est hyper cool. Je paye beaucoup moins cher que ce que Renault par exemple comment dire, m'avait mis dans le devis. Je me suis fait un petit thé du coup. Je suis traitée en ce moment, ça me réchauffe, ça me fait du bien. Donc ouais, je suis quand même à 250 € de moins, donc c'est franchement pas négligeable. Et Speedy d'ailleurs m'a dit qu'on pouvait faire des paiements plusieurs fois. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais voir les conditions avec eux, je vais les appeler cette semaine pour voir un petit peu comment on peut s'organiser pour ça. Parce que là j'en ai pour plusieurs centaines d'euros et là comme ça en one shot ça va être très compliqué. Bon, sinon je retombe en fait dans le négatif et j'ai pas envie. Concernant les cadeaux de Noël, donc j'ai pas encore fait ceux de mes parents, j'ai pas encore fait ceux de... Alors, quand je dis mes parents, je parle de ma mère et de mon beau-père. Ils m'ont commandé un coffret garni de plein de petites choses de la Bretagne. Eux habitent à Tours. Donc ça va être très bien, je vais pas en avoir pour 200 €, donc c'est très cool. Pour Adrien, du coup, j'ai fait une partie, mais le problème, c'est qu'il s'est acheté plein de trucs dernièrement, et du coup, ça m'a un peu coupé l'herbe sous le pied, j'en ai un petit peu voulu. Et la seule chose qu'il s'est pas acheté, c'est une montre à 580 €. Donc autant vous dire que bah, c'est niette. Je ne mettrai pas ce prix-là dans son cadeau, sachant que je suis déjà obligée de faire un paiement plusieurs fois pour ma courroie de distribution. Donc il faut aussi faire ça avec ses moyens. Donc je pense que pour Adrien, il y a peut-être moyen que je passe lui chercher un petit vêtement, et puis rester du coup sur les cadeaux que je lui avais, quelques cadeaux que je lui avais achetés juste avant pour compléter. Et du côté de mon père et de ma belle-mère, donc j'ai 2 frères, 2 belles-sœurs, et on s'est mis d'accord, en fait, nous tous les ans on fait un Secret Santa. Et du coup on a demandé en fait avec mon petit frère si c'était possible de faire un cadeau. En fait le Secret Santa c'est de monter un petit peu la valeur et de se limiter à ça. Comme ça tout le monde a au moins un cadeau et ça évite de faire des cadeaux à tout le monde parce que on peut pas se le permettre et que c'est compliqué. Même pour mes parents c'est compliqué en ce moment. Et j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais en plus de ça, ils ont eu la mérule et ils ont eu un chèque énormissime à sortir là pour faire tous les travaux. Et je suis tombée sur ma belle-sœur, donc la copine de mon petit frère, avec qui je m'entends hyper bien. Donc je suis trop contente. Et j'ai un budget de 50 €. Donc je vais voir ce que je vais pouvoir lui offrir. J'ai hâte de réfléchir à ça. Moi j'ai encore un peu de temps parce que le cadeau du coup est à faire pour le 24 au soir. Mais voilà. Donc c'est quelqu'un qui... Emma, elle est esthéticienne dans les spas de luxe. Et j'avais commencé à regarder pour lui offrir un head spa. Mais en fait, je me rendais pas compte que ça coûtait aussi cher. On est sur du 90 €, donc j'ai fait non, on est hors budget total. J'ai pas forcément envie de lui offrir des soins, des machins, des trucs, parce que en fait, je me dis c'est déjà son boulot. Et en plus, mon petit frère est passé par là, il lui a acheté plein de produits Rituals, le peignoir Rituals et tout, donc bon, j'ai pas envie non plus de faire des doublons. Donc faut que je réfléchisse, faut que je vois ce que je vais lui offrir. Bon, on en reparlera d'ici la semaine prochaine. J'espère que je me serai... j'aimerais bien finir mes cadeaux de Noël assez rapidement. Donc voilà pour ça. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc ouais, pas grand chose d'intéressant sur cette semaine. Mis à part que, bon voilà, ça arrive des fois de craquer et d'avoir la carte bleue
nous brûle les mains et mon père m'appelait mon petit panier percé, c'est pas pour rien. Alors moi le problème c'est aussi pour ça que je fais la méthode des enveloppes et surtout en espèces, c'est parce que je suis incapable de me contenir. Et la preuve en est, j'ai dépensé 250 € sur les 120 de budget que j'avais. Donc j'ai dépensé plus de la moitié en plus. Voilà. Bon, mais écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je vais commencer à réfléchir pour tourner ma vidéo Objectif 2026, parce que mes objectifs sont totalement différents entre 2025 et 2026. Je voulais absolument finir 2025 sans découvert et c'est chose faite, donc je suis super contente. Ce qui veut dire que je vais commencer le mois de janvier sans découvert. Et si vous saviez à quel point c'est apaisant de se dire ça y est, je finis le mois malgré toutes les petites toutes les petites bêtises qui se sont passées ou tous les aléas de la vie. Moi j'ai quand même réussi à rebondir. Et bon, alors c'est sûr que je repars avec toujours rien de côté, mais on verra ça du coup en 2026 pour du coup créer cette épargne de sécurité en priorité, à combien je me la fixe et combien je vais mettre tous les mois de côté. Donc là c'est vrai qu'on va arriver plus du coup sur cette vidéo où je vais vraiment vous présenter mes épargnes. Je verrai si je vous donne mon salaire exact ou pas. J'ai pas envie d'avoir des retours négatifs. J'ai pas envie d'avoir des commentaires pas cool, voilà. Parce que bah voilà, je suis responsable qualité, j'ai un master derrière moi, j'ai quelques années d'expérience, hein. J'ai peut-être que 30 ans, mais ça fait 10 ans que je travaille, 12 ans même j'ai commencé un apprentissage. Et c'est vrai que j'ai un salaire qui est plus que correct, qui a énormément augmenté ces derniers mois. Moi j'étais au SMIC il y a 2 ans de ça, et enfin au SMIC j'étais à 1450 net. Et voilà, mon salaire a augmenté petit à petit, et ça fait vraiment un gros bond là sur ces derniers mois. C'est pour ça que j'ai aussi eu beaucoup plus de facilité pour renflouer mon découvert. Mais je pense que tout ça je vous l'expliquerai dans une vidéo, donc à voir. Je vais voir comment je vais la tourner. Bon, j'ai eu du coup, je sais plus, il y a quelques temps, quelques semaines, quelques mois de ça, j'avais mis une petite story sur Instagram en disant je suis hyper fière parce que le mois se finit bientôt pour moi, vu que moi je suis payée le 25. Le mois se finit bientôt pour moi. C'est la première fois où je ne finis pas à découvert. Et j'ai une personne qui a commenté ma story en me disant déjà le mois, le mois n'est pas fini. Bon, déjà, je me suis dit, bah oui, peut-être pour toi, parce que t'es payé peut-être le dernier jour du mois, mais en tout cas, moi, ça devait être, genre, on devait être le 23 ou le 24, un truc comme ça. Et en plus de ça, je comprends pas les gens qui sont en découvert. Mais qu'est-ce que tu fais sur mon compte Instagram? Je comprends pas. Je sais pas, on est là pour se serrer les coudes, on est là pour s'entraider, on est là pour se donner voilà, des petits conseils, des petits tips. C'est dommage voilà, de marcher sur les gens enfin, elle m'a pas découragée parce que j'ai confiance en moi, j'ai confiance en la méthode, et bon voilà, ça m'a plus fait sourire sur le moment qu'autre chose. Mais en fait, avec du recul, je me dis, mais mince en fait, bah non, t'avais pas à dire ça. Donc voilà. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a fait un petit peu dédramatiser si jamais ça vous arrive de péter un plomb et voilà, de sortir, de vous faire des couscous à 23,40 €, d'aller boire des verres, de payer des croissants et des pains au chocolat pour 17 € chez le boulanger, et de vous retrouver en fait à avoir dépensé 2 fois plus que ce que vous vous étiez mis comme budget. Bah écoutez, c'est toujours rattrapable, voilà. C'est toujours rattrapable, et le tout c'est de ne pas faire l'autruche et de se rendre compte tout de suite de la bêtise qu'on a fait. Et je parle de bêtise quand on n'a pas la possibilité de rebondir, par exemple en ayant un peu tout de côté, en se disant bon c'est pas grave, c'est la fin d'année, ça fait plaisir. Moi c'est pas le cas, donc pour moi c'est une bêtise parce que ça me met plus dans la panade qu'autre chose. Mais voilà, tout est rattrapable, il y a toujours moyen de rebondir. C'était ce que je voulais vous dire. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Je vais essayer de publier la vidéo très très rapidement pour qu'elle sorte ce soir. Et puis, je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis, on se dit à vendredi pour le bilan de la 2e semaine qui, j'espère, sera quand même une semaine plus raisonnable. Je vous fais des gros bisous et on se dit à très vite. Salut!